Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de After au chapitre 3 réalisé par Castile London. Tessa entame un nouveau chapitre de sa vie, mais alors qu'elle se prépare à préparer un emménager à Seattle pour son nouveau job de rêve, la jalousie et le comportement abrasif d'Ardine s'intensifient et menacent leur relation. La situation se complique davantage lorsque le père de Tessa fait son retour et que des révélations choquantes de la famille d'Ardine surgissent. Tessa et Ardine vont alors devoir se décider si leur amour vaut la peine de se battre ou s'il est temps pour eux de prendre des chemins différents. La question que je me pose, est-ce que vraiment il y a des gens qui s'intéressent encore à cette saga? Ou à ce genre de saga complètement niaise? Bon, certains vont me dire, c'est plus pour les femmes, les filles, je suis pas le public. Soit. J'ai été voir le premier au cinéma il y a 2 ans, j'ai vu le 2 l'année dernière, j'en ai fait une vidéo où je me suis pas mal amusé, je me suis moqué du film. Je me suis dit, et j'avais promis que j'en ferais une critique pour le 3. Et là, en fait, on arrive à un point où c'est même plus amusant. Je n'ai même pas pris plaisir, contrairement au premier, je dis bon, c'est mignon, c'est sympa. Le 2, c'était ridicule, donc ça m'amusait. Sauf que là, pour ce After chapitre 3, je n'ai même pas trouvé quelque chose pour me moquer. Parce que c'est encore plus vide que les 2 précédents, c'est encore plus niais, c'est encore plus détestable, c'est encore moins intéressant. Et la question que je me pose, est-ce que vraiment les 2 acteurs principaux, donc joués par Joséphine Longford et Hero Fianna Tiffen, je me demande vraiment s'ils espèrent avoir une carrière. Parce que ça joue en plus extrêmement mal. Mais est-ce que vraiment ils espèrent avoir une carrière après ça? Là, c'est la question que je me pose. Parce que là, je pense sincèrement qu'ils peuvent déjà signer leur fin de carrière. Bon, il y a After chapitre 4 qui va sortir l'année prochaine, mais qui est déjà quasiment tourné ou fini de tourner. Mais là, c'est qu'en plus, on a un pseudo-synopsis, mais qui a quasiment rien à voir avec ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, bah, c'est vide. Il ne se passe pas grand-chose, à part 2-3 scènes de cul. Ouais, après une dispute, pourquoi pas. Ou alors, bon, allez, pardonne-moi, allez, vas-y, je te prends un glaçon. Mais c'est ridicule, c'est complètement ridicule. C'est que là, je m'amuse même plus. J'arrive plus à m'amuser devant cette merde. C'est tellement ridicule. Là, je rigole parce que c'est nerveux, parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Je n'ai même plus de sagesse ou de sympathie pour ces 2 médiocres d'acteurs qu'on a été pêchés dans les Kinder Surprise. Vous savez, les petits jouets qu'on met dans les Kinder Surprise. Sauf que là, c'est le Kinder Surprise périmé qu'on a retrouvé près d'un radiateur pourri. Donc non, ouais, là, ça craint. Ça craint. Franchement, je sais que ça va plaire à des femmes, ça va faire rêver, mais il se passe des choses mais complètement improbables. Des personnages qui arrivent comme ça, par-ci, par-là. Et surtout, c'est sa fin, qui est complètement grotesque. Parce qu'on a un personnage qui arrive comme ça, qui est le père d'Ardine. Il se met à faire les disputes habituel qu'on voit dans ce grotesque film, hein, voilà, Tessa et Ardine qui s'embrouillent parce que oui, donc toi tu veux partir, je sais même plus où, dans le Texas, non, je sais même plus, voilà, parce qu'elle veut partir dans le Tennessee, je crois. Bon, peu importe, elle veut partir pour avoir son nouveau job, mais sauf que lui il est jaloux et sachant que un de ses potes va là-bas aussi, mais elle était amoureuse de ce pote, donc il va commencer à faire sa crise de nerfs, et puis voilà. Mais lui, il veut partir à Londres, mais oh là 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 là, mais c'est des disputes d'adolescents. C'est un film pour adolescentes même. Je suis désolé de vouloir catégoriser ce film, mais là, ça ne va plus. C'est qu'au moins dans le premier, il y avait quelques petites scènes sympathiques, voilà, il y avait des idées de mise en scène. Dans le 2, c'était tellement nul que bah, je rigolais de ridicule. Mais là, il n'y a plus quoi de s'amuser, il n'y a rien du tout, il n'y a rien, c'est vide total. Je me suis profondément ennuyé.
Et certains me disent, mais pourquoi tu regardes ça? Tu t'as regardé les deux autres sachant que c'était déjà naze. Oui, mais comme je l'ai expliqué plusieurs fois, dans le 2 au moins, c'était tellement naze que j'arrivais à m'amuser et passer un bon moment. Là, sauf que là, ça m'amuse plus. Il y a rien pour t'amuser. C'est ridicule, mais il n'y a rien d'amusant. Là, dans le 2, il y avait des disputes, voilà, entre deux poufs qui s'éclataient. Après, bon, il y a eu une scène où ils s'éclataient avec du gel douche. Bon, bref, peu importe. Mais au moins, c'était con, mais ça m'amusait. Sauf que là, il n'y a rien pour m'amuser. Et le pire, c'est que le film, il dure moins longtemps que le précédent. C'est que j'ai l'impression que ça dure 3 fois plus longtemps. C'est ça qui est quand même incroyable. Et cette musique est complètement naze, qui est essayée pour vendre des CD, des compilations, je sais pas, mais qui ne colle à aucune fois. Chaque musique qui ne colle pas aux scènes. Et puis en plus, je me demande, mais il n'y a pas un problème avec le mixage sonore? Parce que tout d'un coup, le son, il monte comme ça. Mais tu te dis, mais il y a quand même un problème. Il y a vraiment un problème. Je sais pas comment c'est monté, je sais pas comment c'est mixé, mais il y a vraiment un problème. C'est que le son est vraiment trop fort. C'est qu'en plus, les sons sont nuls. La musique, elle est pourrie. Encore, tu dis que dans l'After 2, bon, t'avais 2-3 sons sympas, dans le 1 aussi. Bon, ça reprend pour 50 nuances degrés, pareil, t'avais des musiques sympathiques. C'était Osef, mais elles étaient pourries, mais ça passait au moins, ça collait à peu près. Là, ça ne colle pas, c'est ridicule. Bref, c'est une merde. Je regarderai le 4 parce que je sais pas pourquoi, j'aime me faire du mal. Vous le savez pour ceux qui me regardent régulièrement, vous savez que j'aime me faire du mal. Mais là, c'est plus du tout amusant. Bref, voilà, vous l'avez compris, je n'ai pas aimé After chapitre 3, sans surprise, mais là, je n'ai même pas réussi à trouver un moyen pour m'amuser. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, c'est une critique rapide, contrairement aux deux, où j'avais plus de choses à dire, mais là, c'est encore plus vite. Je n'ai même pas envie de spoiler, parce qu'il n'y a rien à spoiler, c'est tellement con, c'est tellement nul. Il y en a qui vont me dire, oui, c'est pour les femmes, pour les filles, oui, je l'entends. Mais je suis désolé, mais il y a mieux que ça pour faire rêver des femmes ou des jeunes femmes. Il y a mieux que cette daubasse. Je pense, hein. En tout cas, bon, bah, si ça plaît, tant mieux. Mais moi, je trouve ça naze. Je trouve ça naze. Puis, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie entre les deux acteurs. Je trouve qu'ils se forcent. Tu sens qu'il n'y a pas d'alchimie, que ça marche pas. Tu sais très bien qu'ils vont toucher leur chèque. Et ce sera peut-être le dernier avec After chapitre 4. Donc voilà, apparemment ils ont joué dans des séries ou dans 1 ou 2 épisodes de séries, j'en sais rien. Mais je me demande s'ils vont trouver une carrière après ça. Bref, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, que vous avez aimé le film ou non. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao, ciao.